Aurélien Zouki, je suis comédien, danseur, marionnettiste, cofondateur du collectif Kahraba et co-directeur artistique de Hammana Artist House. Éric Deniau, je suis marionnettiste, metteur en scène et scénographe et comme Aurélien, cofondateur du collectif Kahraba, du festival Nahna wal Amal wal Jiran et de Hammana Artist House. مجموعة كولكتيف كهرباء تأسست بسنة 2007 في فكرة إنه نأسس عروض ونخلق مسرحيات نقدر نتنقل فيها، نقدر نخلق علاقة مع الجمهور من كل المناطق، مش بس ببيروت، مش بس بالعاصمة لجمهور محدد، بس نقدر نوصل العمل لكل الناس. C'est-à-dire que ça puisse être vraiment un spectacle populaire dans le bon sens du terme et pour autant de qualité. Et que chacun puisse s'y retrouver, quelle que soit sa catégorie sociale, mais aussi son âge, et se dire que la plupart des créations, a priori, doivent être accessibles aux enfants. C'est-à-dire considérer qu'un enfant n'est pas bête et qu'il est capable d'imagination, capable de voir des choses parfois dures, qu'il a besoin d'affronter ses propres peurs, qu'il a besoin de voir un maximum de choses qui vont faire partie du monde dans lequel il va grandir. Hammana Artist House est un projet qui est vraiment basé sur la collaboration et le partenariat. Donc évidemment, ça commence par cette relation avec la communauté qui est tout autour, mais c'est un projet qui est vraiment bâti à travers tous ces liens, autant humains que professionnels, avec la région, avec Beyrouth, avec les partenaires, avec les organisations culturelles, avec des organisations locales ou internationales. Et c'est toutes ces relations remises en commun qui créent la vie et qui créent les projets dans cette maison. C'est-à-dire que cette maison, on en est bien co-responsable. Ce n'est pas un espace pour les artistes, entre artistes. C'est bien sûr un lieu privilégié pour créer, mais qui doit rester ouvert d'abord à la communauté locale, au village avoisinant. Et ça change totalement la relation que les artistes, tout d'un coup, vont créer avec un public potentiel et que cette communauté-là va avoir aussi avec le monde des arts qui, souvent, lui semble un peu loin, un peu inaccessible, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. لما اجتمعنا كأعضاء كولكتيف كهرباء في حدا بيشتغل بالدمى، في حدا كان اختصاصه التصوير، في مسرح ورقص، كان في حدا كمان خاصه بالكتابة والإخراج، فجمعنا كل هالوسائل سوا تنعمل خلطتنا، نبلش نبني مسار فني وخطاب فني بيعتمد على كل هالوسائل وينطرح للجمهور تجربة مختلفة. Peut-être que ce sont des expériences personnelles que nous avons faites. Moi, j'ai eu la chance, enfant, d'avoir des parents qui m'ont emmené voir des spectacles, écouter des concerts de musique très variés. C'est-à-dire de me retrouver confronté à des choses que je ne connaissais pas, à des langages qui m'étaient inconnus mais qui m'ont nourri. Et je crois que c'est nécessaire au développement de n'importe quelle personne. Permettre un processus intérieur de curiosité, de désir de comprendre, de reconnaître aussi que ne pas comprendre, ce n'est pas forcément très grave. Et c'est aussi nous, ce qu'on défend, c'est-à-dire que le monde dans lequel on est, on n'en comprend pas tout. Souvent, même d'ailleurs, on est confronté à des situations incompréhensibles, insupportables même ici, pour parler clairement. C'est ce travail-là constant dans l'écriture, dans le choix du lieu de représentation, dans la rencontre avec le public, qui permet à un moment donné un certain type de projet, d'écriture, de spectacle, de forme, d'esthétique. Ce public-là ne ment pas. Si on ne lui montre pas quelque chose de qualité, il s'en fiche complètement. Il n'y a aucun snobisme. Pour ce public-là, on ne va pas au théâtre pour se montrer. On va au théâtre parce qu'on a envie de voir quelque chose et qu'on a envie d'être nourri profondément. La générosité. Pour moi, c'est la première chose, de tout point de vue. Du point de vue des artistes, du point de vue des personnes qui vont s'y investir en tant que volontaires, bénévoles, du point de vue du public, du point de vue des personnes qui vont accueillir cet événement-là chez elles ou dans leurs espaces communs. Dans cette relation de voisinage, en tant que résident d'un quartier,
On a eu envie de proposer un de nos spectacles pour se rencontrer différemment, un peu plus profondément. C'est de là qu'est partie l'idée d'un festival, en se disant cette soirée-là avait créé un rassemblement de personnes très très différentes qui ne se rassemblaient pas autrement dans Beyrouth. C'est un peu comme ça que s'est bâtie l'invitation à d'autres artistes de venir nous rejoindre et de créer non pas une représentation, mais plusieurs soirées de spectacles offerts, gratuits au public. Et c'est une dimension qui va se retrouver dans les différentes étapes de construction et de pensée du festival. C'est une invitation aussi aux artistes à prendre un risque eux-mêmes, de se déplacer de leur zone de confort, de sortir des théâtres, se retrouver confrontés à un autre public que le leur. Et ça, que ce soit pour des artistes locaux ou des artistes étrangers. On a vécu avec des artistes étrangers de très haut niveau des expériences humaines vraiment incroyables parce que ces gens, tout d'un coup, ont accepté de ne pas jouer dans une scène nationale, mais de jouer dans une école publique. Des spectacles qu'ils avaient tournés des centaines de fois avec des qualités techniques exceptionnelles et tout d'un coup se retrouvent sur un plancher improvisé de danse avec quelques projecteurs et pourtant acceptent de jouer le jeu. Il y a quelque chose de festif et cette nécessité de célébrer quelque chose ensemble, ça fait partie de la cohésion sociale en fait. Là-dedans, il y a bien un travail entre guillemets politique, c'est-à-dire que ce désir de rassemblement, cette capacité à pouvoir nous rassembler ensemble, qui que nous soyons et d'où que nous venions, propose un signe clair d'une possibilité de vivre autrement ensemble, de pouvoir nous réjouir d'être ensemble et d'être différents, d'être aux antipodes de tout ce dont on souffre actuellement au Liban. Ça ne veut pas dire qu'on résout les problèmes, ça veut dire qu'on se donne la possibilité de poser un regard les uns sur les autres différents et donc d'envisager une autre manière de partager un espace commun. À Tripoli, par exemple, l'année dernière, avec une artiste circassienne qui est venue, Cécile Monreno, qui s'est retrouvée à jouer un spectacle de fil aérien suspendu à 5 mètres de haut, au milieu de la rue, à Bab el-Tebane, donc pas n'importe quel quartier, dans un costume assez moulant, donc un rapport à la féminité, à la femme, à la place de la femme, dans un quartier où on sait cette question-là est sensible. Et pourtant, parce qu'elle nous fait confiance à nous, alors elle fait son travail jusqu'au bout, elle fait ce qu'elle a à faire. Et elle transforme l'ensemble du quartier, véritablement. Et repart avec cette expérience-là en disant « Comment se fait-il que moi, dans mon propre pays, je ne prenne pas ce genre de risque ? Pourquoi je ne sors pas de ma zone de confort pour aller dans certains quartiers difficiles, pour pouvoir placer mon spectacle au cœur d'une autre communauté que celle que je connais ?» Et ça, pour nous, c'est très important. Cette possibilité aussi de s'interroger soi-même sur sa propre pratique. Et dans la société dans laquelle on vit et dans le monde dans lequel on vit, tout est fait pour isoler les gens, fracturer les relations. Donc, proposer à un moment donné de renourrir les relations d'un quartier, renourrir les relations entre les artistes et un public, entre les amitiés des uns et des autres, évidemment, ça devient un acte politique qui va à l'encontre de toute cette tendance dans laquelle on vit. Le festival n'aurait jamais existé sans cette confiance dont parle Eric, qui est pour nous la base vraiment de tout projet qu'on va mener et qui va être lancé vers un inconnu finalement. Ce qui fait que quand on est arrivé à Hammana, on a d'abord été invité par un habitant de Hammana à créer ce projet-là. Puis, nous avons choisi d'habiter à Hammana avant même d'ouvrir le lieu, avant même de créer le festival. Il s'est passé une année où les gens nous ont vus habiter ici, vivre sous la neige, avoir froid, c'est des détails, et les rencontrer. Et parler avec eux de ce que nous faisions, quel était notre métier. Alors évidemment, il y avait un plan, ce qu'il n'y avait pas à Michael. Mais la première chose qu'on a compris, c'est si nous n'habitons pas avec eux, il y a quelque chose qui ne se passera pas, tout simplement. Nous serons des opérateurs culturels. Et ça n'est pas suffisant. Et c'est ce sentiment-là d'appartenance, de communauté, dans le bon sens du terme, qui certainement permettra une pérennité à ce projet à long terme. Hammana Artist House est un cas de figure très particulier parce qu'il est le fruit de l'association entre un donateur privé, le docteur Robert Haïd, et une compagnie de spectacles vivants, collectif Kahraba, en tant qu'association à but non lucratif. Robert Haïd est venu nous proposer de nous associer pour créer, pour penser, pour faire tout le design et le concept de tout ce projet-là. Donc on a travaillé en amont avec lui pendant 3 ans au moins, avant d'inaugurer Hammana Artist House. Dans le travail que nous menons, il y a toute une recherche de fonds auprès d'institutions locales, régionales et internationales pour réussir à compléter
l'ensemble des lignes budgétaires, que ce soit pour les résidences, que ce soit pour les expériences de transmission et de formation, ou que ce soit pour la programmation des activités et des spectacles. Nous avons eu aussi une responsabilité à financer les activités dans Hamana Artist House. Il y a aussi tout un champ d'expérimentation que nous sommes en train de vivre, et même si le projet a déjà 3 ans et demi, finalement, c'est très jeune. On a l'immense chance d'avoir effectivement un partenaire comme Robert Haid parce qu'il nous permet d'être dans ce lieu-là, parce qu'il nous aide financièrement à tenir une forme de stabilité. C'est extrêmement piégeant aussi parce que ça donne la sensation de l'extérieur que nous n'avons pas de problème d'argent. C'est faux. On en a réellement, comme tout projet culturel, parce qu'un projet culturel est un projet à perte. Il n'y a pas de bénéfice dans le monde culturel, surtout dans celui que nous développons nous-mêmes. C'est peut-être une forme alternative de culture qui ne trouve pas de gros financement. L'extraordinaire chance que nous avons, c'est que nous sommes avec un partenaire qui nous fait confiance, qui connaît notre métier, qui croit que ce que nous faisons, nous le faisons bien, et que nous n'avons pas besoin de nous justifier devant lui en permanence de ce que nous allons faire ou de ce que nous avons fait. Nous sommes partenaires. Il ne s'agit surtout pas de quelqu'un qui a de l'argent et qui cherche à le placer. Il s'agit de quelqu'un qui a le désir que son village revive. C'est-à-dire qu'elle a donné aussi l'énergie, le courage à d'autres personnes dans le village d'ouvrir d'autres types d'activités commerciales et donc de contribuer à une économie locale. Un des défis majeurs qui existent dans la production artistique et culturelle dans le pays et qui existe depuis très très longtemps, c'est le fait qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas de soutien étatique de toute notre activité. Donc, ce qui fait que les différentes organisations qui arrivent à se mettre en place et qui arrivent à financer leurs initiatives avec des financements venant de l'étranger ou avec des montages financiers très particuliers, au bout d'un moment, vont peut-être s'essouffler puisque à un certain moment, normalement, l'État devrait venir appuyer et devrait venir consolider et permettre qu'une initiative qui serait reconnue d'intérêt général puisse perdurer dans le temps. L'un des plus gros challenges, c'est d'être en permanence, quand on est dans le monde culturel, confronté à des partenaires qui pensent avec nous dans une situation d'urgence. Une situation qui nous confronte, nous, à répondre, réagir. Quand le travail culturel n'est pas un travail de réaction, c'est un travail de perception, de méditation, de conception. Il va falloir penser autrement. Et par conséquent, penser les financements autrement. Et cette situation influe la nature des projets qui peuvent être proposés dans le pays par ses financeurs et par ses partenaires vers des projets de court terme, mais qui ne bâtissent pas sur de long terme une vraie culture qui soit disséminée chez les gens, dans les familles, dans les institutions, dans les écoles, dans l'approche de l'éducation et dans l'approche d'une culture qui va constituer un élément fondamental d'une société. Cette scène artistique et culturelle a peu d'occasions pour se mélanger et brasser des idées et développer aussi un esprit de partage dans les projets eux-mêmes. C'est un travail qui se fait en continuité et en transmission d'une génération à l'autre et qui portera des fruits peut-être dans très très longtemps. Malheureusement, on ne pense pas comme ça en général. On pense quantité de personnes qui ont été touchées par un projet, hop, et puis c'est terminé. On passe au projet suivant. Finalement, rien n'a été enraciné. Alors, ils auront vécu une belle expérience. Il n'y a pas de problème, hein. Il y a une valeur à ça aussi. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va rester de ça dans 10 ans ? Ça, c'est une vraie question. Je ne pense pas qu'on ait la réponse, on verra dans 10 ans. Moi, je suis un peu inquiet de ça. C'est sûr que la nouvelle situation dans laquelle on est aujourd'hui au niveau mondial nous pousse nécessairement à réinventer tout et à se reposer des questions. Être vraiment face à face en tant qu'humain et voir comment on construit encore des choses qui font sens. Nous, on est convaincus qu'il vaut mieux avoir un temps de qualité avec un plus petit nombre que d'avoir un grand moment de divertissement avec une masse de gens. Donc c'est sûr que cette situation nous pousse à nous reposer des questions fondamentales, essentielles, autant sur les modalités de proposer ces expériences artistiques que sur l'économie même de ces expériences-là. C'est de penser un peu trop rapidement que certains modèles digitaux vont pouvoir se substituer à la relation qu'on a maintenant là, par exemple,
vous et nous en face, avec la caméra au milieu peut-être, mais on est bien là en train de discuter. On a beaucoup, nous, résisté dans cette maison à ça. On a continué de garder la maison ouverte, on s'est associé avec la municipalité. Alors aujourd'hui, un événement public, c'est compliqué bien sûr, mais faire en sorte que le cœur même de l'activité de la maison, qui est le soutien aux artistes, puisse continuer de vivre, c'est indispensable. Et ça ne peut pas se passer en digital. Il s'agit de notre métier. Il s'agit de nos mains qui travaillent ensemble dans cet atelier. Le travail culturel, il est là. Il n'est pas dans le produit fini. Il est dans qu'est-ce qui s'est vécu entre nous au moment où nous avons réalisé cet objet-là. C'est de revenir toujours à cette relation humaine, à cette discussion et conversation qu'on a avec les uns et avec les autres, qui nous permettent de renommer exactement pourquoi on fait ce métier et du coup, qu'est-ce qu'on peut inventer pour que ça existe. Moi, je n'ai pas compris quelle est la situation depuis 1 an et demi. Je ne peux pas la comprendre. Je suis trop dedans. Je n'ai pas compris encore que voyager est quasiment impossible. C'est physiquement encore difficile pour moi de le comprendre. Et je devrais déjà avoir une réponse à ça dans mon métier? Non, je ne crois pas à ça. Pardon. Ah bah oui.